Pour ce premier voyage, après plusieurs mois à Montréal, j'ai décidé de faire quelque chose qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Louer un van et partir en road trip. Après quelques recherches et un peu de préparation, me voilà donc à bord de Yvan du Rêve, direction le nord du Québec. Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Donc comme tu as dû le voir sur les images juste avant, j'ai loué un van pour une semaine, enfin un peu moins d'une semaine techniquement, c'est genre 5-6 jours, pour aller visiter le Québec et surtout la région au-dessus de la ville de Québec, donc vers Charlevoix, Tadoussac, Baie-Saint-Paul. Et là, après 3 heures de route, je viens d'arriver à mon campement de ce soir, enfin mon campement, peut-être pas déconner, au parc dans lequel je m'installe pour ce soir. Il faut que je te montre la vue parce que c'est ouf, j'ai une vue sur un des ponts de Québec avec un coucher de soleil dingue. Donc je vais te montrer ça tout de suite parce que ça sera bien plus intéressant que de regarder ma tête. C'est magnifique. Cette vue est dingue. Et c'est sur ce beau coucher de soleil et cette belle vue sur un parc totalement gratuit et avec une bonne bière et un bon apéro que je te laisse pour ce soir et je te reprends demain matin pour le début de cette semaine en van, ce qui est une grande première pour moi, mais je pense que ça va être très cool, même s'il faut faire quelques ajustements quoi, mais ça va être très cool. Bon, sur ce, je vais boire ma bière et bonne soirée. Donc voilà la vue que j'ai au réveil ce matin. Petite vue sur un parc. Hello hello, on se retrouve le lendemain matin après ma première nuit dans le van et c'est une très bonne expérience pour l'instant. J'ai très bien dormi. Après je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus alerte en fait sur les bruits qu'il y a aux alentours parce que forcément tu entends bien plus les bruits extérieurs que quand tu dors chez toi, c'est un peu normal. Mais sinon rien à dire, c'était trop cool, enfin j'ai trop bien dormi. Je me suis réveillée à 7h30, là il est 8h30, 8h40 à peu près, je finis mon café devant la vue sur le pont de Québec qui est juste en face. Franchement la vue est magnifique. Ce qui me fait un peu peur pour le reste parce que je me dis que je vais très certainement pas retrouver des campements comme ça avec une aussi belle vue en fait. De toute façon je compte filmer une vidéo sur comment organiser son voyage en van au Québec, basée bien sûr seulement sur mon expérience hein, donc voilà, à remettre en perspective. Donc si tu as des questions dès maintenant sur le budget, les campements, comment s'organiser, l'itinéraire tout ça, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, comme ça me permettra de préparer la vidéo. Mais je vais déjà répondre à une seule question, c'est avec quelle entreprise en fait j'ai loué le van, parce que j'ai pas acheté et converti le van moi-même, non. Donc j'ai loué avec une entreprise qui s'appelle le Baroudeur, qui en fait convertit des Dodge Caravan et qui les met ensuite en location. Et ils vendent également aussi des kits pour convertir toi-même en fait ton Dodge Caravan. Donc ça je trouve ça super cool parce que si tu as déjà ta voiture et que tu veux juste la convertir pour pouvoir dormir et cuisiner dedans, tu peux aussi le faire en achetant leur kit, donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà pour le point où est-ce que j'ai loué mon van. Sinon quel est le programme pour ce voyage, parce que je t'en ai pas encore trop parlé. Alors là je suis à Lévis, donc c'est la ville qui est juste en face de la ville de Québec. Donc je suis partie hier de Montréal pour aller jusqu'à Québec, j'ai dormi ici. Aujourd'hui je vais sûrement aller au parc de la Chute Montmorency parce que j'y suis jamais allée, même si je suis déjà allée genre 2 fois à Québec. Et après le plan sur les 5 prochains jours c'est de remonter jusqu'à Baie-Saint-Paul, la région de Charlevoix et ensuite jusqu'à Tadoussac. Et donc d'aller me promener dans des parcs nationaux, faire des randonnées. J'ai aussi réservé une excursion pour aller voir les baleines dans l'embouchure du Saint-Laurent. Mais bon, ça sera pour une autre vidéo, ça sera pour un prochain vlog. Là, je vais aller me préparer. On va partir au parc de la Chute Montmorency et j'essaierai aussi dans cette vidéo de te faire un van tour et de te montrer un peu le setup en fait du Dodge Caravan, histoire que tu vois comment ça fonctionne. Voilà, et sur ce, je vais finir mon café devant cette belle vue. Alors, quand on ouvre l'arrière du coffre, ça se présente comme ça. Donc juste ici on a le frigo qui fonctionne quand on roule. Ça
c'est le réchaud. Et en fait on peut mettre 2 tasseaux juste ici pour pouvoir poser le réchaud. De ce côté là on a toute la vaisselle ici. Et ça c'est un bidon d'eau de 20 litres qu'on peut remplir quand on trouve des points d'eau. Et justement là où je suis en ce moment il y en a un. Ça c'est le comptoir de cuisine. Ça c'est un évier qui est rétractable. Et dedans il y a l'aéropresse pour faire du café. Et pour finir la cuisine il y a tout ce qui est torchon, nappe, liquide vaisselle biodégradable ici. Et juste là c'est la planche à découper. Voilà. Et j'ai bien sûr oublié de filmer la dernière partie du van qui est le coffre tout en dessous où sont rangées donc les 2 chaises et la table de camping, une glacière pliable et la douche solaire. Et ça c'est le setup, le lit est comme ça et en fait on peut aussi le rebasculer en banquette avec une petite table, je te montrerai ça plus tard. Et pour l'instant c'est l'heure du départ. C'est bon, je suis arrivée au parc de la chute Montmorency. En fait, il y a 2 accès, il y a l'accès du bas et l'accès du haut. Forcément, si tu es au bas de la chute, tu vois mieux ce qui se passe. Sauf que l'accès du bas en ce moment est fermé parce qu'il y a des travaux. Donc là, je suis sur le petit ponton en fait qui mène à l'accès du haut. Donc on va voir la chute seulement vraiment depuis le haut. Mais c'est pas grave. C'est bizarre, c'est que la balade en bois en fait, là, le ponton sur lequel je suis, ça me fait trop penser aux chutes d'Iguassou parce que côté Argentin des chutes d'Iguassou, c'était exactement la même chose. C'était des petits pontons en bois à chaque fois pour aller voir chaque chute. Bien sûr, c'est pas franchement le même type de nature et tout ça, mais bon, c'est marrant, ça me rappelle ça. Donc voilà, mais il fait bien beau, il fait bien chaud aussi. Je suis tout au fond là-bas, c'est l'escalier de l'autre côté de la chute qui est juste ici. Et c'est là que je vais aller faire un tour juste après. Save me, no, and don't come running to blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think you said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. La chute Montmorency est en fait constituée de 3 chutes. La chute du Grand Saut, qui est la chute la plus importante et la plus connue, celle du voile de la mariée, et une dernière qui n'a tout simplement pas de nom. La chute Montmorency dépasse de 30 mètres les chutes du Niagara, ce qui en fait la chute la plus haute du Québec. Donc, itinéraire du jour, j'ai commencé ici, parce que bon, faut bien payer. Et ensuite, j'ai continué tout le tracé vert, hop, hop, hop. Donc là, c'était le ponton en bois sur lequel je parlais tout à l'heure. J'ai commencé donc au belvédère de la Baronne, qui permet d'avoir une première vue sur la chute. Mais bah, il y a la tyrolienne juste devant, d'ailleurs on entend la personne là juste derrière. Il y a les câbles de la tyrolienne juste devant la chute, donc c'est pas le meilleur point de vue. Ensuite j'ai pris le pont suspendu, sachant que moi j'ai un peu peur des hauteurs. Bah, au bout d'un moment j'étais un peu en PLS, mais c'est pas grave. Et actuellement je suis ici et ça ressemble à ça. C'est juste un chemin pour l'instant. Et ensuite je vais continuer donc en passant par le pont de la Faille. Je vais pas faire la vieille ferrata, je vais pas faire la tyrolienne. En tout cas je ne pense pas. Et ensuite je vais aller jusqu'à l'escalier panoramique pour avoir une meilleure vue sur la chute. Voilà. Alors la rive de droite c'est Québec. On voit mais de très loin le château Frontenac. Et la rive de gauche c'est donc là où j'ai dormi la nuit dernière. C'est Lévis, donc vraiment la ville juste en face de Québec. Il y a juste le Saint-Laurent qui se part en deux. La vue est trop belle ici. On voit d'hyper loin. Et là je suis sur le fameux pont de la Faille.
heard you want to leave this place where we grew up, this old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. Bon, ma foi, c'était bien cool ces petites 3 heures, on va dire, au parc de la Chute Montmorency. Franchement, j'ai bien aimé, puis j'étais jamais venue avant aussi, même si je suis déjà allée 2 fois à Québec, donc c'était vraiment l'occasion. Puis là, on va reprendre la route, direction Baie-Saint-Paul, c'est à 1 heure de Québec, donc c'est pas trop loin encore pour se poser pour cette nuit. Et donc ça, c'est mon spot de ce soir à Baie-Saint-Paul. Donc je viens d'arriver à Baie-Saint-Paul, je me suis enfin garée sur l'emplacement que vous avez trouvé sur Overlander. Je me suis changée, je me suis posée, j'ai admiré la vue et maintenant je vais t'emmener, on va aller voir le centre de Baie-Saint-Paul et voir ce qu'il y a à voir. Là-bas, j'aimerais bien aller dans un café parce que j'ai envie d'un café mais comme jamais. Et puis voilà, on va bien voir, c'est chill aujourd'hui. Évidemment, 3 minutes plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait, le parking sur lequel j'étais garée était interdit aux vannes et aux VR pour dormir la nuit. Donc je suis partie dans le centre de Baie-Saint-Paul, je me suis posée dans un café et j'ai commencé à chercher un autre endroit pour dormir pour la nuit, que j'ai trouvé d'ailleurs, mais pas du tout à Baie-Saint-Paul, j'ai dû m'éloigner un petit peu. Donc voilà, c'était un peu ma première mésaventure en van, c'était de devoir changer de campement à la dernière minute en fait, voilà. Bon, je vais arrêter la vidéo ici pour le début de ce road trip en van. J'espère que ça t'aura plu. En tout cas, moi, ça m'a bien plu comme première journée aux chutes de Montmorency et ensuite à Baie-Saint-Paul. Je n'étais pas trop montée à Baie-Saint-Paul, mais parce que c'était quand même, c'est quand même assez rapide. Enfin, il y a littéralement une rue qui est vraiment sympa et puis après, c'est surtout des quartiers résidentiels. Demain, je pars au parc des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. Je vais faire une randonnée qui est assez connue en fait au Québec, qui s'appelle l'Acropole des Draveurs, qui a apparemment des paysages magnifiques. Donc je te montrerai ça dans une prochaine vidéo parce que j'ai pas envie de prendre des vidéos de 40 minutes comme je fais d'habitude. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire déjà dans les commentaires si toi t'aimerais faire un road trip en van au Québec, si t'as déjà voyagé en van. Et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!